Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentabo, Kambo, Tekeno, la famille, ça ou fait. Nous sommes à Manguengue, à la montagne qui attire tellement beaucoup de gens qui viennent pour prier. Et donc aujourd'hui, nous allons encore une fois parler donc de déniveler son terrain. Donc ça veut dire que vous êtes en train donc de planir votre terrain pour que vous puissiez commencer avec la fondation donc de votre maison. Et donc c'est un travail qui est vraiment très minutieux et j'ai pas le droit de montrer des images, mais j'ai vu beaucoup de gens, des voisins qui sont en train donc de déniveler ici à Manguengue, et c'est vraiment un travail qui est affreux et horrible que ces gens sont en train de faire. Et nous demandons à tous les gens qui sont en train de faire déniveler leur terrain, sans avoir des ingénieurs qui sont en train d'accompagner votre travail, vous êtes vraiment en train de prendre un très grand risque qui est vraiment très inutile. C'est vraiment très dommage. Quand vous travaillez dur, vous avez beaucoup transpiré, vous suez pour gagner votre argent et ensuite vous laissez des gens abîmer votre travail et mettre vos voisins en danger parce que vous attendez jusque le jour où une bonne pluie va venir et ça va ramasser votre maison parce que vous n'avez pas respecté un bon dénivellement et des bonnes fondations qui sont donc fiables par rapport aux terrains qui sont accidentés ou en pente ou dans les collines. Et le jour qu'il y aura des morts, où il y aura des gens qui vont perdre leur vie et que ça va tomber sur votre tête, c'est là que vous allez comprendre que l'argent n'a pas de fin. Et si vous pensez que maintenant vous n'avez pas l'argent pour pouvoir faire un bon travail, c'est mieux de prendre votre temps et de reporter votre travail à une autre fois. Donc, nous sommes donc sur le terrain de Mama Dari de la France, notre maman courageuse qui bosse très dur pour pouvoir donc avoir sa maison, une maison type donc Ouvira. Donc, Mama Dari, c'est la voisine de Mama Félicité du Canada et de Yaloula de la Belgique. Et donc, le dénivellement donc d'un terrain se fait normalement par étapes. Donc, normalement, vous avez deux choix, vous pouvez le faire en une fois, mais c'est pas très conseillé. Pourquoi? Parce que au fait les conditions climatiques doivent être testées pour voir la vitesse à laquelle le sol est en train donc de subir donc le mécanisme, comme on appelle ça, donc qui est en train de subir donc des érosions. Donc ce que vous êtes en train de voir ici, c'est donc on a donc la première donc étape, donc ce que vous voyez, donc et ce que vous voyez ici, c'est la maison de Yaloula de la Belgique. Et donc ici, ça c'est le niveau que nous voulons donc prendre. Ça veut dire qu'à partir d'ici, nous sommes en train donc de travailler pour avoir le niveau jusque quelque part là-bas à la fin au terrain de Ya Félicité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a moyen de commencer à enchaîner directement avec les fondations de toutes ces maisons-là. Mais donc, d'abord, il faut chercher donc la bonne... le bon niveau, pardon, et ensuite à partir du bon niveau, c'est là où ça devient facile de faire les fondations de toutes les maisons au même niveau, et ça vous permet de pouvoir donc éviter beaucoup de dégâts, parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est que le mécanisme qui est en train de se faire avec le sol, c'est en train d'affecter donc vos voisins. Donc c'est un travail que on construit pas. Vous pouvez pas construire d'abord une maison et vous laisser une autre, etc. Les maisons sont on est en train de les construire en une fois pour être sûr, du moins les fondations, on les construit en une fois pour être sûr qu'on est en train donc de respecter les mécanismes qui peuvent être en train donc de s'effectuer. Ça veut dire donc les mouvements de sol et éventuellement les érosions. La meilleure technique donc de faire donc le dénivellement, c'est ce que vous voyez donc ici en haut. Donc j'essaie de vite zoomer pour vous. Voilà tout ce que vous êtes en train de voir là. C'est là où nous allons donc nous arrêter. Alors, ce que vous faites d'abord, c'est vous éliminez donc la moitié d'abord donc du terrain et de façon que vous puissiez éviter les éboulements pour vos travailleurs. Parce que il faut vous rappeler que, je ne sais pas comment on appelle ça en français, alors on appelle ça excavator, et donc les machines, une sorte de une pelleteuse, je pense, qu'on utilise donc pour pouvoir donc enlever le sol. Et nous, ici, ne le faisons pas, donc nous utilisons donc la main d'œuvre parce que les gens sont en train de souffrir dans notre beau pays, le Congo. On a besoin du travail et donc ça veut dire qu'il ne faut pas enrichir les gens qui ont des machines, mais il faut utiliser des gens qui peuvent bien faire ce travail-là, mais ils doivent être accompagnés. Donc ce que vous voyez, c'est donc la première phase, c'est ce que vous voyez là-bas en haut.
Donc c'est ça que nous faisons d'abord. Donc on réduit d'abord donc la dimension et ensuite on réduit la dimension à mi-chemin. Et ensuite, la dernière étape, ça sera cette étape donc, que vous êtes en train de voir donc, ici en bas. Et donc l'étape que vous voyez ici en bas, donc c'est ça le niveau que nous sommes en train de chercher. Et c'est de cette façon-là que donc on travaille avec un système donc d'étages. Donc à la fin, ce que vous allez voir, c'est ça sera un grand mur qui sera formé donc à la fin, donc là-bas tout au début. Mais ça veut dire que donc on a encore tout ce grand tas qui doit donc disparaître et ça prend du temps. Et nous y allons petit à petit et Lazo est en train donc de faire son nid. Et dans les jours à venir, nous allons continuer donc à vous montrer comment nous sommes en train donc de préparer les grandes pluies qui vont bientôt commencer au mois de septembre. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de commencer déjà à travailler sur le dénivellement. Et donc, on continue donc à faire de notre mieux pour pouvoir rendre ce grand projet très ambitieux de construire ici à la colline de Mangengengue un succès formidable pour tout le monde. Merci d'avoir suivi donc l'émission. Donc restez donc branchés sur Congo Original TV et donc dans les jours à venir, nous allons continuer à vous montrer le beau travail que nous savons faire et vous allez voir comment tous ces tas ici de terre seront en train d'être bougés jusqu'à ce que ça va devenir donc plat comme ce que vous voyez donc ici et donc on est en train de couper la colline de Mangengengue et ça va devenir un projet formidable et chaque fois nous sommes en train d'expliquer donc aux gens, prenez votre temps quand vous êtes en train de faire un grand projet comme celui-là, ne prenez pas des dettes dans les banques ou prendre des crédits ici, là-bas et tout consort, faites avec les moyens que vous avez et petit à petit, l'oiseau fait son nid et vous allez voir qu'après un certain temps, il y a un bon résultat qui va se présenter. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo Elengi et que Jésus-Christ soit béni parce que c'est lui qui continue de donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre vie et notre beau pays, le Congo. Au revoir.